Salut les neveux et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Web Acapella Responsive Creator. Aujourd'hui, on va parler des liens sociaux, des boutons de partage dans Web Acapella Responsive. C'est parti! Alors, c'est une petite fonctionnalité qui a vu le jour il y a déjà un petit moment sur Web Acapella Responsive et on n'en a pas vraiment parlé et on pensait que ça méritait quand même une petite vidéo. Alors, vous êtes sur Web Acapella Responsive, vous êtes sur votre tableau de bord et il y a ce bouton Social et Contact. On va aller voir ce qui se passe dedans. Dans Social et Contact, on a deux choses. La première, rentrer un email de contact par défaut. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs formulaires de contact à mettre sur votre site et que tous ces formulaires de toute façon renverront vers la même adresse email, bien plutôt que de la taper systématiquement, vous allez rentrer ici votre adresse email et elle sera utilisée par défaut sur tous les formulaires. Après, eh bien, rien ne vous empêche sur un de ces formulaires de modifier l'adresse email par défaut pour en mettre une autre. Ça ne pose aucun problème. Voilà, toute petite fonctionnalité, mais qui parfois peut être utile si justement on a beaucoup de formulaires de contact. Et ensuite, on a ici les réseaux sociaux. Alors, il y a deux façons de s'en servir. Par défaut, on va aller voir sur un site, voilà, par défaut, il n'y a rien. Ces réseaux sociaux, on va pouvoir les activer en cliquant ici sur afficher la barre des réseaux sociaux sur toutes les pages. Et par défaut, on a 4 boutons qui apparaissent. Facebook, Twitter, Google+, et Mail. Ces boutons par défaut servent à partager le contenu de la page sur laquelle le visiteur se trouve à travers différents réseaux sociaux. Si on ne touche à rien, qu'on laisse tel quel et qu'on fait un test, eh bien, on a bien ces boutons qui apparaissent sur le côté. Alors, on ne peut pas personnaliser l'emplacement, on ne peut pas décider de où se trouvent les boutons. Ils seront forcément en haut à gauche et ils seront fixes. Et par défaut, ces boutons contiennent déjà un code qui permet de partager la page sur laquelle le visiteur se trouve. Si je clique ici sur Facebook, eh bien voilà, ça m'ouvre une nouvelle page et je vais pouvoir partager cette page et écrire un petit texte. On va quitter. Si on va sur Twitter, c'est exactement le même principe. Eh bien voilà, on arrive avec une page qui nous ouvre, qui affiche l'URL à partager et qui nous permet d'écrire un message. Google+, c'est exactement la même chose. Voilà, on va pouvoir partager. Et puis par mail, on va pouvoir partager également l'URL et écrire un texte et remplir les champs nécessaires. Voilà, par défaut, ces boutons servent à ça. Alors, on va pouvoir quand même personnaliser quelques petites choses. Déjà, on va pouvoir en rajouter. Voilà, première chose, on va pouvoir ajouter des composants sociaux. Instagram, YouTube, Pinterest, Snapchat, LinkedIn, etc. etc. Voilà, on va pouvoir ajouter, et par défaut, Web Acapella va nous charger le logo du réseau social. On va pouvoir personnaliser la taille des icônes. Ici, on était à 40, mais si vous voulez mettre 80 comme un gros bourrin, eh bien, vous pouvez. Voilà, et on aura des gros réseaux sociaux. Et on va pouvoir également définir l'espace entre les icônes. Ici, espace entre les icônes, mettons par exemple 10 pour un peu plus de finesse. Voilà, hop. Et on a un espace qui se crée entre nos icônes. Ça, c'est la première utilisation qu'on peut faire de ces boutons réseaux sociaux. Mais on peut faire quand même d'autres choses. Premièrement, on va pouvoir personnaliser un petit peu le bouton. Vous avez vu que quand on partageait, par défaut, il y avait écrit « Check this out ». Ouais, je sais, mon anglais est extraordinaire. « Check this out ». Voilà, qui s'écrit ici, qui est en gros le message prédéfini quand vous partagez votre page. Eh bien, vous allez pouvoir le changer, le code est là. Et ici, on voit « Check this out » et vous allez pouvoir modifier en disant regarde ça ». Voilà, regarde ça. Avec un point d'exclamation. Regarde ça. Ouais, ok. Regarde ça. Voilà. Et du coup, quand on va à nouveau partager la page, et bien cette fois, il y a écrit « Regarde ça ». Voilà. Donc, première chose que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez également personnaliser, bien entendu, l'icône.
Là, par défaut, WebAcapella nous charge l'icône de base de Facebook, Twitter, etc. Mais en cliquant également à nouveau sur le petit stylo, ici, vous avez icône personnalisée. On va cliquer dessus et on va aller chercher dans nos images, hébergées sur le logiciel WebAcapella, des icônes personnalisées. Allez, je les avais déjà préparées, évidemment. Voilà, hop, OK. On sauvegarde et on teste. Et on voit bien notre icône personnalisée qui apparaît avec toujours ce petit effet au survol hein, qui grossit légèrement l'icône. Voilà, mais on est toujours sur des boutons de partage et parfois c'est pas forcément utile d'avoir ces boutons de partage, en tout cas sur toutes les pages. En revanche, ce qui peut être sympa, c'est d'afficher les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre, et donc là il ne faut pas qu'on ait le code qui partage la page, mais simplement le code qui renvoie vers votre page de réseau social. Et bien à ce moment-là, c'est très simple, on va tout simplement ici retirer l'intégralité du code pour y entrer l'URL de votre réseau social. Alors, voilà, facebook.com/tonton du web. Voilà. On fait OK, on sauvegarde, on teste. Et là, cette fois-ci, quand on clique sur le bouton, eh bien, ça ne partage pas la page, ça nous envoie sur la page du réseau social en question. Voilà. Et vous pouvez faire ça évidemment pour tous vos réseaux sociaux. Alors ici, quand on vous propose d'ajouter un réseau social, on vous en sort il y a une certaine liste qui est déjà proposée par défaut, mais vous avez vu qu'on peut changer le code à l'intérieur. Donc rien ne vous empêche sur ce bouton Facebook, rien ne vous empêche de mettre autre chose. On peut très bien par exemple partager vers un autre site internet, vers une autre URL, quelle qu'elle soit. tontonduweb.com, on va mettre juste au début, voilà. Voilà. Là par exemple j'ai mis une URL sur ce bouton. Eh bien, si on clique, ça devient uniquement un bouton avec un lien. Voilà, un bouton cliquable avec un lien qui renvoie sur une autre page. Et là, on clique et on arrive sur une autre URL. Donc vous pouvez malgré tout, même si au départ ces boutons sont faits pour les réseaux sociaux et pour partager la page sur les réseaux sociaux, vous pouvez un petit peu détourner cette fonctionnalité première, soit en mettant l'URL de votre page de réseau social directement, ou alors en mettant bien sûr complètement autre chose. Et comme vous pouvez personnaliser l'icône, eh bien rien ne vous empêche d'avoir un icône en ayant créé un design. Voilà, vous êtes en partenariat avec un autre site, eh bien, vous allez mettre le logo du site tout simplement, et puis voilà, ça va partager sur ça renverra sur l'autre page. Voilà. La seule petite chose, bien sûr, c'est que, vous voyez, quand on passe la souris dessus, il y a une infobulle qui apparaît infobulle. Voilà, Facebook. Eh bien, cette infobulle, elle est générée par le fait qu'on ait choisi le bouton Facebook. Donc ça, on ne va pas pouvoir le modifier. Voilà, c'est la seule petite nuance. Peut-être qu'on pourrait proposer à Intuisphere, dans leur prochaine mise à jour, de pouvoir ajouter simplement un autre bouton, un genre de bouton vierge, voilà, qu'on pourrait éditer comme on veut, et éditer également l'infobulle en rajoutant un petit champ ici. Voilà, c'est un petit appel à Intuisphere. Mais bon, déjà, voilà, on peut faire plein de choses avec ces boutons réseaux sociaux. Voilà pour ce nouveau tutoriel. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!